Et nul n'est comparable à toi. Oh, sois élevé, Seigneur éternel, notre Dieu. Sois glorifié, toi qui es au-dessus de tout. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui prend soin de nous, éternel. Même si tous les hommes pouvaient nous tourner le dos, toi tu seras toujours à nos côtés, Seigneur. Tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui nous soutient, éternel, notre Dieu. Les amis de ce monde peuvent nous abandonner. Ceux qui ont juré, éternel, de marcher avec nous peuvent nous tourner le dos. Mais toi, tu es là, Seigneur. Nous t'élevons, ô Dieu. Nous te magnifions, Seigneur éternel. Nous t'exaltons, Roi puissant et Seigneur fidèle, parce que toi, tu es Dieu. Il n'y a point de semblable à toi, Seigneur éternel, notre Roi. Tu es assis sur le trône élevé. Nous n'avions rien, Seigneur, pour attirer ta bonté, ta fidélité. Si ce n'est ta grâce, ô Seigneur éternel, nous étions les rebuts de la société. Nous étions méchants. Nous étions mauvais, Seigneur. Nous étions rebelles, mais tu es venu nous chercher, Seigneur, pour nous retourner vers toi. Nous approcher, Seigneur. Nous serrer dans tes bras d'amour éternel. Nous te disons merci. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Nous t'élevons parce que tu es bon. Tu es bon, éternel, tu fais luire ton soleil sur le méchant et sur le bon. Tu fais pleuvoir ta pluie éternelle dans les champs des hommes bons et des ingrats, Seigneur éternel. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. La bonté fonde la motivation de tes actions, Seigneur éternel. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu le fais par ta bonté, ô Dieu. Et c'est cette bonté qui nous soutient, Seigneur. C'est cette bonté qui nous a préservés malgré les temps d'ignorance, malgré les temps d'égarement, malgré les temps, Seigneur, d'insouciance éternelle. Ta bonté était toujours là. Des accidents, des dangers, tu nous as épargnés. Nous t'élevons et nous te magnifions, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom et nous exaltons ta gloire. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui es élevé au-dessus de tout. Béni sois-tu, toi qui es Seigneur, grand, puissant et majestueux, éternel. Tu es assis sur le trône élevé. Les anges, les archanges proclament ta grandeur, exaltent ta fidélité, ô Dieu. Tu es le Seigneur puissant. Tu es le Seigneur glorieux. Et ta bonté est infinie, Seigneur. Les hommes peuvent nous aider en fonction de leurs calculs, en fonction de la réciprocité. Mais toi, tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous soyons bons pour nous aimer. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous soyons justes pour nous attacher à nous, éternel notre Dieu. Mais tu t'es attaché à nous alors que nous étions perdus. Tu es venu nous ramasser, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, Seigneur. Que ce jour éternel, nous puissions encore proclamer ta fidélité, ta bonté et ton amour éternel. Merci, Papa. Merci, éternel notre Dieu. Oh, que tu es bon, Jésus. Que tu es bon, Seigneur. Nous exaltons ton amour et nous bénissons ta fidélité. Tu restes à jamais, Dieu. Et ton amour est infini et ta bonté est immense, éternel. Nous ne pouvons la comprendre, éternel notre Dieu. Les hommes s'attachent à ceux qui leur font du bien. Mais toi, Seigneur, tu as prié même pour tes bourreaux. Tu as dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette bonté immense. Tu n'as pas aimé seulement tes amis, mais tu as aimé même tes ennemis. Tu n'as pas seulement prié pour tes amis, mais tu as prié même pour tes bourreaux, Jésus. Nous élevons ta grandeur. Et nous proclamons ta fidélité, Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu. Merci, Roi vivant. Merci, éternel, notre Dieu. Tu vis à jamais. Et ton amour nous rassure. Et ta bonté nous maintient dans ta présence. Merci, éternel, parce que tu es celui qui nous ramasse.
Tu es celui qui nous recherche dans nos égarements éternels et tu nous remets sur le droit chemin. Nous nous recommandons à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ces temps où nous voulons écouter ta parole, nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Parle comme un père qui parle à ses enfants, Seigneur. Instruis-nous, ô Dieu. Nous prions pour les frères et la sœur qui est en train de suivre ce programme éternel. Permets, ô Dieu, qu'en ce moment, nous soyons encore édifiés et instruits au devant de ta face éternelle. Nous nous soumettons à toi et nous nous recommandons à toi. Laisse que ta parole soit proclamée en toute liberté, Seigneur, avec puissance et autorité, Père. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous recommandons à toi et nous nous soumettons sous ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ensemble prié. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse parce que pendant ce programme, encore une fois de plus, nous désirons que Dieu nous fasse du bien. J'ai aimé les cantiques par lesquels nous avons adoré notre Dieu, où nous reconnaissons la bonté de Dieu. C'est cette bonté qui nous rassure. C'est cette bonté qui nous fortifie. À chaque instant et à tout moment, c'est la bonté de Dieu qui nous maintient dans sa présence. Il nous a manifesté cette bonté alors que nous étions alors égarés et rebelles. Mais Dieu, dans son amour, il nous a enveloppés de sa grâce et de sa protection. S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Combien d'ennemis ont cherché à tenter à ta vie? Combien d'événements ont voulu emporter ton existence? Mais le Seigneur a veillé sur toi. C'est pourquoi c'est très important que tu nous suives parce que nous allons parler d'un aspect important encore aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que le Seigneur est bon. Et il est bon et nous devons manifester cette reconnaissance vis-à-vis de lui. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Nous sommes toujours en train de décortiquer les situations ou les caractéristiques du temps de la fin. Pourquoi? Parce que tu dois savoir quel temps nous sommes. Et quand tu découvres quel temps nous sommes, cela, ça va te permettre à toi et à moi, au même moment, de savoir quelle attitude nous devons adopter. La Bible dit ceci au chapitre 3e à partir du premier verset. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Nous pouvons même nous arrêter là parce que les caractéristiques sont tellement nombreuses. Et la fois dernière, nous avons parlé de ces hommes qui sont blasphémateurs, ces hommes qui sont rebelles à leurs parents, ces hommes qui ne respectent pas leurs géniteurs. Ils pensent que être ainsi, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit que nous devons honorer nos parents. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il y a même une promesse qui s'accompagne à cet honneur et à cette dignité. Et honorer, c'est rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Ton père est digne de l'honneur, est digne de respect, digne d'obéissance, digne de reconnaissance. Mais les hommes, dans le temps de la fin, ils pourront insulter leur père, ils pourront insulter leur mère. Et ils pensent que c'est ça même être émancipé. Ils pensent que c'est ça même la liberté, c'est ça même l'affirmation de soi. Non, mais la Bible nous dit que l'œil qui dédaigne son père ou qui refuse le conseil de sa mère, les aigles vont les dévorer et les petits des vautours vont les crever. Donc je ne voudrais pas que nous soyons dans cela parce que nous sommes les enfants des Lumières. Nous devons honorer et respecter ceux que le Seigneur nous a donnés comme parents. Vous savez, s'il était donné à chacun de nous de choisir son père, je ne sais pas, certains choisiraient Donald Trump, d'autres, je ne sais pas moi, quel autre président, quel autre richissime dans ce monde. Mais le parent que nous avons, c'est le choix de Dieu. Qu'il soit intellectuel ou pas, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit, je ne sais pas moi, comment, quel que soit ce que toi tu peux dire, c'est le choix de Dieu. Alors que tu n'étais pas là, Dieu a choisi que cette mère-là, que ce papa-là puisse te donner naissance. Dans ton sang, dans ton corps, il y a leur sang qui circule. Donc aujourd'hui, tu dois savoir qu'à part Dieu, les premières personnes que tu dois honorer, même avant ton pasteur, c'est ton père et ta mère. Parce que si ton père et ta mère ne t'avaient pas éduqué, ne t'avaient pas donné la vie, tu n'aurais même pas rencontré les pasteurs aujourd'hui.
Pourquoi nous commettons de telles erreurs? Nous sommes aussi bien respectueux, nous sommes très dociles, nous sommes très polis avec nos pères spirituels. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais si tu n'honores pas tes parents, ce que tu fais, tu les fais à moitié. Tu dois ajouter ces dimensions-là afin que ta bénédiction soit pleine et totale. Amen. Alors, la Bible dit que les hommes seront ingrats. Nous allons nous arrêter là. Ils seront ingrats. J'ai essayé de chercher dans la Bible, j'ai trouvé seulement à 2 endroits où on parle de l'ingratitude. C'est un peu comme égoïste. Il n'y en a qu'une seule fois. J'ai cherché, je me dis, mais comment ce mot n'est pas abondant dans la Bible? Est-ce qu'il y a plusieurs versets qui en parlent? J'en ai trouvé seulement des égoïstes, c'était une seule fois. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'insiste pas. C'est parce que tout simplement, il y a plusieurs aspects qui traduisent l'ingratitude, qui traduisent l'égoïsme, et c'est la caractéristique des hommes aujourd'hui. Les hommes sont ingrats. Quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Il ne reconnaît pas les bienfaits, il ne répond pas à ces bienfaits-là. Il peut ne pas répondre en parole, il peut aussi ne pas répondre en acte. Ça signifie que tu peux être ingrat. Dans les paroles, tu manifestes la reconnaissance, mais dans les actes, tu es ingrat. Et un ingrat, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un bienfait, mais qui ne reconnaît pas, qui ne rend pas une certaine reconnaissance, qui ne manifeste pas une certaine gratitude pour dire qu'il a bénéficié de quelque chose. Il peut même insulter celui qui lui a fait du bien. Pour que tu comprennes ça très bien, un jeune garçon a habité chez son cousin. Et après avoir étudié, il a eu son diplôme, il a commencé le travail. Alors un jour, il dit, vous savez, ni t'étais Dieu, je n'allais pas terminer les études. Celui qui était à ses côtés lui dit, mais écoute, il n'y a pas que Dieu, tu n'as pas habité chez Dieu, tu as habité chez quelqu'un qui a payé tes études. Il dit, non, mais s'il peut même faire des calculs, je peux lui rendre tout ce qu'il a payé. Ça, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire, à un certain niveau, tu oublies tous les bienfaits dont tu as été bénéficiaire. Et ça, c'est la caractéristique des hommes. Et le Seigneur n'aime pas les ingrats. Le Seigneur n'aime pas les hommes qui ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. En d'autres termes, ils seront ingrats vis-à-vis des hommes, parce qu'il n'y a pas que Dieu qui nous fait du bien. Il y a aussi les hommes que le Seigneur peut utiliser. J'aimerais te dire, ne commets pas l'erreur de ce jeune homme qui a dit que son cousin puisse faire des calculs et lui dire combien est-ce qu'il a payé pour que lui termine les études. Il sera difficile. D'ailleurs, nous en avons même parlé la fois dernière quand nous parlions de cet homme qui a dit à son père, « Papa, donnez-moi la facture. Combien est-ce que ça a coûté de m'élever et de m'amener à la dimension où je suis arrivé? Comme ça, moi, je vais vous payer. » Et le papa a dit, « Non, tu ne payeras pas. Nous allons faire exactement la même chose que ce que toi, tu faisais chez nous. Nous allons casser les assiettes. Nous allons casser les vitres. Nous allons monter sur tes genoux. Nous allons pisser sur tes pantalons. Comme ça, en ce moment-là, tu sauras que nous avons fait un investissement. » Un enfant, c'est un investissement. Pourquoi les enfants sont-ils rebelles? Ils sont rebelles parce qu'ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent pas que pour devenir ce qu'ils sont devenus, il y a eu un investissement quelque part. Il y a eu une maman qui n'a pas dormi. Il y a eu un papa qui s'est sacrifié. Il s'est privé de certains plaisirs pour payer tes études. Il a marché avec une seule paire de chaussures pour payer ta scolarité. Mais comme tu es ingrat, c'est pourquoi tu deviens rebelle. Tu te dis, mais papa exagère. Mais quand toi tu demandais les frais de Minerval, quand tu demandais les FIP, les frais d'intervention ponctuels et tout le reste, est-ce que toi tu n'exagérais pas? L'ingrat ne reconnaît pas ce qu'on lui a fait. L'ingrat ne reconnaît pas. Il n'est pas seulement ingrat vis-à-vis des hommes, mais il est aussi ingrat vis-à-vis de Dieu. Vous savez que le culte en lui-même, c'est une sorte de reconnaissance. Quand quelqu'un est reconnaissant, il rend à Dieu un culte. Ça, j'aimerais que nous puissions lire. Parce que tu vas dire, mais qu'est-ce que le pasteur nous dit encore là? Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, versets 28 à 29. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte,
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous manifestons notre reconnaissance parce que le Seigneur nous envoie, nous donne, nous établit dans un royaume inébranlable. Comment allons-nous manifester la reconnaissance? C'est en lui rendant un culte agréable. En d'autres termes, adorer Dieu en soi, c'est un acte de reconnaissance. Je reconnais que j'ai le souffle de vie. Je reconnais qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le Seigneur m'a protégé. Combien d'avortons? Combien de morts-nés, combien d'enfants qui n'ont pas atteint ton âge. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Quand tu n'étais qu'une masse informe, le Seigneur t'a tissé dans le sein maternel. Tu pouvais tomber sur une maman assassine. Tu connais combien d'enfants aujourd'hui, les grossesses ont été interrompues. Tu pouvais tomber sur une maman comme cela. À 2 mois, elle avorte. À 3 mois, elle avorte. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas peur. Elle dit d'ailleurs ça, c'est ma 4e grossesse. Il me faut une grossesse désirée. Et le jour où elle entrera dans le mariage, elle n'aura pas d'enfant. Elle va commencer à monter, à descendre. Elle fera des montagnes, des vallées, des veillées de nuit et des jeûnes. Mais il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a tué. Mais toi, gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur t'a amené dans une famille où une mère responsable a pris soin de toi. Alors qu'on ne t'attendait pas, mais ils t'ont accepté. Alors qu'ils n'avaient pas de moyens, ils t'ont supporté. Alors qu'ils ne pouvaient pas. J'ai vu un papa aller s'endetter pour payer les études de son enfant. Et il n'était pas tranquille. Il faut que mon enfant étudie. Avec l'espoir pour dire, quand cet enfant va terminer ses études, au moins j'aurai investi et il pourra se souvenir de moi. Mais combien d'enfants terminent les études et oublient leurs parents? Combien? L'ingratitude, c'est d'oublier tous les bienfaits dont on a été bénéficiaire. Mais nous adorons le Seigneur. Nous lui rendons un culte agréable. Nous lui rendons un culte digne parce que nous sommes reconnaissants. Il a payé le prix à la croix et Jésus mérite notre adoration. Alors que personne ne pouvait nous regarder, alors que personne ne pouvait jeter le regard sur nous, nous étions des rebelles de la société, nous étions rejetés, pauvres, méprisés, négligeables. Mais Jésus nous a aimés comme tels. Et quand nous lui rendons un culte, c'est avec un cœur plein de reconnaissance. Il nous a tirés de loin, dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, le fétichisme et le mysticisme. Toutes ces choses, quand nous réalisons, nous disons, Seigneur, nous étions perdus. Combien ont perdu leur vie dans ces choses? Combien n'ont pas pu survivre? Combien aujourd'hui de ton âge qui étaient dans une bonne vie, plus aisée que toi, mais ne sont plus là? Tu as jocolé, tu as mangé médiocrement, mais aujourd'hui le Seigneur te fait grâce. Tu es toujours en vie. Et à un certain moment, quand nous manquons de la nourriture, nous maudissons Dieu. Mais ça c'est quelle vie? Ça c'est quoi? Le Seigneur dit, la vie vaut mieux que la nourriture. Et le corps plus que les vêtements. Nous devons être reconnaissants. Et quand nous lui rendons ces cultes-là, c'est avec un cœur rempli de transport d'allégresse. Nous avons la joie dans le cœur pour dire, ce Seigneur nous aime. Ce Seigneur nous a manifesté sa bonté. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup ces cantiques. Tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Pourquoi? Quand je réalise toutes ces choses, je ne peux que manifester ma reconnaissance. Mais combien sont reconnaissants? Rendons un culte digne à Dieu. Faisons-le avec amour. Faisons-le avec joie. Faisons-le avec détermination. Parce que ce que Dieu a fait dans notre vie, personne d'autre ne pouvait le faire. Nous avons vu les hommes se donner des alliances, se faire des promesses et dire, toi et moi, jamais nous ne nous séparerons, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique. Mais quelques temps après, les uns ont tourné le dos aux autres. Mais le Seigneur est fidèle. Nous devons être reconnaissants. Et cette reconnaissance doit nous pousser à l'adorer avec joie. Doit nous pousser à l'élever, à lui rendre un culte digne d'un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein d'amour. Et c'est cette reconnaissance qui nous amène à poser certains actes de sacrifice. Je les pose et je les fais parce que je sais, c'est lui qui est bénéficiaire de mon adoration, a fait plus que moi. Même si je donne de l'argent aujourd'hui,
même si j'ai fait une offrande aujourd'hui, même si je paye ma dîme, je ne pourrai jamais atteindre le niveau de la bonté qu'il m'a manifesté. La vie en elle-même déjà, c'est une grâce excellente. Combien paye? À un certain moment, j'ai côtoyé un homme. Il avait un niveau de vie élevé par rapport à moi à ce moment-là. Je l'ai vu chercher dans son sac. Il a demandé, il a dit à la secrétaire de lui amener une bouteille d'eau. Alors, j'ai vu comment il était en train de comptabiliser des comprimés, tout des cachets. Il était 12 heures. Il me dit, Gabi, mon ami, si je ne prends pas ces comprimés, c'est compliqué. Il faut que j'en prenne matin, midi et soir. Et j'en ai comme ça. Dans mon sac ici, c'est plein. Je peux tout manquer, même ne pas manger, mais je ne dois pas manquer ça. Et dans mon cœur, j'ai réfléchi. Je me dis, oh Seigneur, et celui que je pensais être heureux, regarde combien de drogues il doit prendre. N'oublie pas que la pharmacie s'appelle drugstore. En d'autres termes, un dépôt de drogue. Et combien de drogues il devait prendre. Donc il devait se droguer pour être bien, pour travailler et les voir comme on les voyait. Mais toi là, tu peux passer même une année sans prendre l'aspirine, même pas une paracétamol. Comment ne peux-tu pas être reconnaissant? Comment est-ce que toi et moi ne pouvons-nous pas être reconnaissants de cette grâce que Dieu nous fait? Nous vivons dans une grâce particulière. Il y a certains, ils sont comme des oiseaux. Ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas semé, ils n'ont même pas cultivé. Mais ils ne savent pas comment ils vont manger le soir. Mais le soir, ils mangent quand même. Gloire au Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Mais les hommes seront ingrats. Dans leur ingratitude, ils vont même mépriser Dieu. Dans leur ingratitude, ils vont même oublier Dieu. Dans leur même ingratitude, ils vont chercher à supplanter Dieu. Mais la Bible dit, nous devons être reconnaissants. J'aimerais que nous puissions lire dans Colossiens chapitre 3, le verset 15. Les caractéristiques des temps de la fin sont terribles. C'est pourquoi on dit les temps seront très difficiles. Moi, je me dis, comment rester et faire du bien à quelqu'un qui est ingrat? Tu lui as fait du bien pour la première fois, il a manifesté l'ingratitude. Tu lui fais pour la deuxième fois, il est ingrat. La troisième fois, il est ingrat. La quatrième, ce sont des temps difficiles. Et il y a des gens qui ne savent même pas dire merci. C'est difficile de dire merci. Juste merci. La Bible dit ceci. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. En d'autres termes, jetez les regards, voyez les bienfaits dont vous avez été bénéficiaires et n'oubliez pas. Si quelqu'un dans sa vie a eu à te faire du bien, même à te donner un verre d'eau, ça j'aime le Seigneur. Il dit quelqu'un qui donnera même un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est prophète, il recevra une récompense. Le Seigneur est reconnaissant pour quelqu'un qui donne un verre d'eau. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, le Seigneur va te récompenser. Mais les hommes aujourd'hui, est-ce que nous sommes reconnaissants? L'apôtre Paul dit aux Colossiens, soyez reconnaissants, parce qu'il avait remarqué que dans leur façon de vivre, il y avait une sorte d'ingratitude. Ils oublient les bienfaits. On lui a fait du bien le matin et le soir, il crache dessus. Il dit, c'est quoi ça? D'ailleurs, je m'en fous. Et même s'il ne pouvait pas faire ça, oui, en ce moment-là, tu en avais besoin. En ce moment-là, tu en avais besoin. S'il ne l'avait pas fait, tu ne pouvais pas arriver là où tu es arrivé. C'est au travers de lui que le Seigneur t'a béni. C'est au travers de lui que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Et Jésus explique une histoire dans Luc 17, à partir du 11e jusqu'au 19e verset. Il passe pour aller vers la Samarie, il arrive dans un village. Il trouve des hommes qui étaient rejetés dans la société. Ils étaient lépreux. Les lépreux n'avaient pas droit d'être au milieu des hommes. Ils étaient en quarantaine. C'était une maladie honteuse. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas se marier. Ils ne pouvaient pas avoir du travail. Ils ne pouvaient pas s'épanouir. Ils ne pouvaient pas être acceptés. Même si, dans leur propre famille, on pouvait avoir compassion d'eux. Mais ils étaient mis loin. Et ces hommes, c'était des marginaux de la société. Un peu comme toi et moi il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, tu as tout oublié. J'ai vu même quelqu'un, quand le Seigneur l'a visité, il a eu un peu d'argent.
Tout ce qu'il fait, c'est boire, s'enivrer et prendre plusieurs femmes. Il dit non, vous savez, il faut vivre. Il croit que le péché, c'est ça la vie. Non, le péché n'est pas la vie. Sois reconnaissant. Tu n'avais pas du travail. Le Seigneur t'a donné ce travail-là. Sois reconnaissant. Ce n'est pas en déviant le chemin de la sainteté, ce n'est pas en déviant le chemin de la pureté que tu manifestes la reconnaissance. Dans la bouche, tu dis, je bénis le Seigneur, mais dans tes actes, tu es en train de les décevoir. Et quand Jésus voit se les prévenir, Seigneur, nous avons besoin que tu nous purifies. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit, tous furent guéris. Alors qu'ils étaient à 10, un seul est rentré vers Jésus. Il ne s'agit pas d'une parabole, il s'agit d'une situation réelle. Jésus a vécu ça. Alors Jésus pose une question. J'aimerais que nous puissions lire cela rapidement. Dans Luc. Il dit quoi? Luc 17. Au 17e verset, ou à partir du 15e, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Et il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regarde comment les hommes sont. Je suis sûr et certain que les 9 autres sont allés se pavaner. Je crois, ils avaient juré ce jour-là, ils ont dit, ils vont sentir. Ils s'étaient moqués de nous. Ils pensaient que nous étions des lépreux à vie. Maintenant, ça va, ils vont sentir. Cette fille-là qui m'avait repoussé, elle va sentir. Cet homme-là qui m'avait négligé, il va sentir. Non, n'utilise pas la bénédiction de Dieu pour te venger. N'utilise pas la visitation de Dieu pour prouver à ceux qui t'avaient méprisé. Le Seigneur ne le fait pas pour ça. Il le fait pour sa gloire. Sois reconnaissant. C'est lépreux est rentré seul. Et ça nous dénote les taux des personnes reconnaissantes dans la société. Sur 10, il n'y a qu'une seule personne. En d'autres termes, sur 100, il n'y a que 10. 10% des personnes sont probablement reconnaissantes. Les restes, ce sont des ingrats. Quand Dieu lui donne du travail, il oublie. Quand Dieu lui donne un mariage, il oublie. Quand Dieu lui donne une promotion, il se pavane à gauche et à droite. Quand Dieu les visite, quand Dieu les relève du fumier, il croit que c'est par lui-même, il devient même orgueilleux. D'ailleurs, l'orgueil, c'est l'expression de l'ingratitude. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est humble reconnaît d'où il vient. Il reconnaît ce que Dieu a fait. Il reconnaît la grâce et la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Ma soeur et mon frère, ne soyons pas ingrats. Ne sois pas ingrat. Reconnais toute personne qui t'a fait du bien. Reconnais toute personne qui t'a aidé, même avec peu. Reconnais et dis merci. Garde cette reconnaissance. Parle-en, mais aussi manifeste dans tes actions cette gratitude. J'aimerais terminer par ce passage. Dans 2 Samuel chapitre 9. Nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui sans parler de ces choses. Parce que notre Dieu lui-même est reconnaissant. Le psalmiste dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité quémandant du pain. Ça signifie que la reconnaissance de Dieu va au-delà. Pas seulement avec la personne avec laquelle il travaille, même la personne qui vient après la personne avec qui il travaille. Et ça, j'aime. À partir du premier verset, la Bible dit quoi? 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir,
fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et dit, donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Quand David fait ces choses à Mephibosheth, Jonathan était déjà mort. J'aimerais terminer en disant ceci. La reconnaissance n'est pas seulement vis-à-vis de la personne qui t'a fait du bien, mais la reconnaissance est même vis-à-vis de ceux qui viennent après lui. On me raconte une histoire d'un homme qui était associé à son ami. Quand son ami est mort, cet homme a commencé à maltraiter ses successeurs, ses héritiers. Il a tout ravi. Il a profité de la mort de son partenaire pour tout prendre. Dieu te payera. La reconnaissance n'est pas seulement vis-à-vis de l'homme qui t'a fait du bien, même ses entrailles, même ses fils. David dit, écoutez, Jonathan était mon ami. Jonathan m'a aidé à hériter de cette royauté. Parce que n'oubliez pas, il a sorti sa lance. Il a sorti son bouclier. Il a sorti ce qu'il avait en tant que prince. Il l'a donné à David. En d'autres termes, il l'a investi dans la royauté. Même s'il avait commis une erreur de ne pas aller avec David. Mais David a gardé un bon témoignage. Il a gardé la reconnaissance. Il a compris que cet homme, même s'il est mort, ses enfants méritent de bénéficier de ma reconnaissance. La Bible dit Mephibosheth, il n'était pas dans une condition de manger à la table du roi. Il était perclus de pieds. La nature lui avait privé certaines choses. N'oubliez pas, quand il fuyait, Mephibosheth est tombé et ses jambes sont restées comme telles parce que la dame qui l'a porté ou qui le portait l'a fait tomber en fuyant. L'erreur de dépendre de quelqu'un qui n'est pas mature, il va te laisser tomber et tu garderas des traces. Et malgré cela, quand David regarde, il dit non, même si tu es comme cela, je ne le fais pas à cause de toi, Mephibosheth, mais je le fais à cause de celui qui n'est plus là. Sois reconnaissant par rapport à celui qui t'a fait du bien, même s'il n'est plus là, que ses enfants bénéficient de ta bonté. Il y a certaines personnes qui ne sont reconnaissantes qu'envers les vis-à-vis, les alter ego. Non, même après, si sa progéniture est encore là. Et ça, j'aime Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit, je n'ai pas vu les justes être abandonnés. Ça signifie, Dieu lui fait du bien. Maintenant, on dit, même sa postérité quémandant du pain. C'est-à-dire, même si le juste n'est plus là, sa postérité bénéficie de la bonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous devons être reconnaissants, mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'ingratitude. Il faut voir comment les uns se trahissent. Ils tissent des alliances. Quelques jours après, ils ne reconnaissent pas. Ils bénéficient d'un bien. Après demain, ils l'insultent. La personne que Dieu a utilisée pour te bénir, ne l'oublie pas. Je me rappelle un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a fait du bien dans ma vie. Je lui dis, écoute, chaque fois que j'ai l'occasion, je parle du bienfait dont j'ai été bénéficiaire. Alors que je ne pouvais pas, tu m'as secouru. Alors que je n'avais pas, tu m'as donné. Alors que j'étais en difficulté, tu es intervenu. Ça, je n'oublierai pas. Il m'a dit, oui, c'est vrai. On me l'a déjà raconté. J'ai dit, oui, effectivement. Je ne peux pas l'oublier. Dans les moments difficiles, le Seigneur a placé certaines personnes qui t'ont aidé. Ne les néglige pas. Même si aujourd'hui tu deviens plus grand qu'eux. Même si aujourd'hui tu deviens plus riche que ces personnes-là. Ne les néglige pas. Mais la nature humaine est ingrate.
C'est pourquoi les hommes ont résumé pour dire la gratitude ou la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est tout simplement pour dire que les hommes sont ingrats. Et aujourd'hui encore plus, écoute ma soeur, la tante, l'oncle chez qui tu as habité, même si tu n'as pas mangé tous les jours, mais au moins il t'a aidé. L'homme qui t'a payé les études, même si une fois il t'a demandé que tu ailles te débrouiller, n'oublie pas ces bienfaits-là. Toi, tu ne payeras jamais ces études. C'est un peu comme la maman, elle t'a porté dans son sein. Même si tu fais comment, ta maman ne deviendra jamais ton enfant. Jamais. Reconnais ça. C'est une grâce et l'honneur que Dieu lui a fait. Accepte cela et honore ton père et ta mère. Même si elle est devenue vieille, respecte-la. Et si nous sommes reconnaissants, le Seigneur sera très content. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu, reconnaissant vis-à-vis des hommes. Il est important que nous soyons reconnaissants. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde des ingrats. C'est un monde de personnes qui crachent sur ceux qui les ont soutenus. C'est ce monde des hommes qui méprisent et qui insultent ceux qui les ont aidés. Ils négligent, ils méprisent, ils insultent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Mais si nous sommes reconnaissants, nous allons plaire à Dieu. Jésus a posé la question, pourquoi les 10 ne sont-ils pas rentrés? Pourquoi un seul est-il rentré? Qu'est-ce qu'il attendait dans son cœur? Il attendait que les 10 reviennent. Mais il a été déçu de voir qu'ils ne sont pas revenus. La même chose aujourd'hui, quand Dieu nous voit faire, quand Dieu nous regarde agir, il dit, mais pourquoi mes enfants ne sont-ils pas reconnaissants? Soyons reconnaissants. Et en étant reconnaissants, même dans les petites choses, le Seigneur nous bénira davantage. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne veux pas sombrer dans l'ingratitude. Je sais que les hommes sont ingrats. Je sais que le monde est ainsi fait. Mais moi, en tant que ton fils, ayant l'Esprit de Dieu, en tant que ta fille, ayant l'Esprit de Dieu en moi, je ne veux pas être ingrat. Mais Seigneur, aide-moi afin que je puisse être reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu en lui rendant un culte digne. Reconnaissant vis-à-vis des hommes en disant merci et en adoptant une attitude qui manifeste notre reconnaissance pour tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Demande à Dieu. Demande à Dieu qu'il t'aide. Demande à Dieu qu'il t'aide. Afin que nous soyons reconnaissants et que le Seigneur nous fasse du bien au nom de Jésus. Reconnaissant, Père. Je veux être reconnaissant vis-à-vis de toi, ô Dieu. Toi qui m'as aimé le premier, ô Yahweh. Toi qui m'as donné la vie, mon Seigneur et mon roi. Je veux être reconnaissant, même vis-à-vis des hommes, de tous ceux, ô Dieu, qui m'ont aidé, qui m'ont prêté main forte, qui m'ont soutenu, éternel Dieu de grâce. Je veux être reconnaissant. Je m'abandonne à toi, ô Dieu. Je veux être reconnaissant, Père. Je veux être reconnaissant, mon Seigneur et mon roi. Reconnaissant envers toi de tous tes bienfaits, éternel Dieu. C'est pourquoi je m'abandonne entièrement à toi, éternel Dieu. Accepte, éternel Dieu de puissance, que mon cœur se souvienne de tous les bienfaits, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. En ce moment, j'aimerais que tu puisses prier pour ta mémoire. Tu vas dire au Seigneur, je veux me souvenir de tous les bienfaits que je bénéficiais. Dis au Seigneur que ta mémoire ne soit pas courte. Que ton cœur se souvienne toujours de ce qu'on a fait pour toi. Tu as été bénéficiaire de quelque chose. Souviens-toi de cela. Que Dieu nous le rappelle. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous allons élever nos voix. Que notre mémoire ne soit pas courte. Que nous nous rappelions toujours de tous les bienfaits. Que nous puissions le proclamer afin que la gloire revienne à Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, j'aimerais que le Saint-Esprit puisse m'aider, que le Saint-Esprit me soutienne, que le Saint-Esprit m'aide, afin que ma mémoire ne soit pas courte, que je me rappelle toujours de tous ces bienfaits que je bénéficiais dans ma vie, tout ce que les hommes ont fait. Oh Dieu, rappelle-les-moi, mon Seigneur et mon roi. J'aimerais m'en souvenir, oh Dieu. Je ne vais rien oublier, mon Seigneur et mon roi. Que je puisse le proclamer, éternel. Que je le proclame, mon Seigneur et mon roi. Que je le proclame pour la gloire de ton nom.
Oui, que ma mémoire ne soit pas courte. Oui, rappelle-nous-les, éternel Dieu. Nous voulons le confesser. Nous voulons te rendre un bon culte, oh Dieu, en confessant tous tes bienfaits, Seigneur. Toi qui nous as sauvés, oh Dieu, tu nous as sauvés du péché, tu nous as sauvés de la mort. Nous resterons toujours reconnaissants, Père, en te rendant un culte qui est raisonnable, oh Dieu. Oh, les hommes que tu as placés tout autour de nous, les hommes que nous rencontrons sur notre chemin, oh Dieu, ce sont là les bénédictions que tu as placées. Ce sont là, oh Dieu, les tremplins de bénédictions. Tu passes par eux pour nous bénir. Nous voulons nous souvenir de tout ce qu'ils font, oh Dieu. Les éternels et Dieu de puissance nous ont soutenus dans le moment de faiblesse. Oh Dieu, ceux qui nous ont prêté main forte pendant le moment où nous avons été diminués, éternel. Tous ceux qui nous ont aidés à nous relever, Père, nous ne voulons pas oublier. Je veux être reconnaissant. Je veux être reconnaissant. Je veux être reconnaissant. Que ma mémoire ne soit pas courte au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, pour terminer ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses élever ta voix où tu es, que tu puisses adorer Dieu pour tous les bienfaits que tu bénéficies de sa part. Il est le Dieu qui nous donne l'être et le mouvement. L'amour de Dieu est incommensurable sur nos vies. L'amour de Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons. L'amour de Dieu fait au-delà de nos pensées. J'aimerais que nous puissions être reconnaissants envers ces dieux. Tu vas élever ta voix. Tu vas rendre un culte raisonnable en ce moment. Tu vas l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Les mots me manquent en ce moment pour être reconnaissant. Les mots me manquent pour te dire merci, le soutien de ma vie. Merci, éternel Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté. Les dieux qui nous a aimés, nos premiers, pendant que chacun de nous suivait sa propre voie. Dans ton amour, tu as accepté de donner ton Fils unique. Celui que tu avais, tu l'as donné à la croix. Il a pris ma place pour que je sois sauvé. Oh, quel amour! Quel amour, oh Dieu! Que pourrais-je te donner encore en ce moment? Pendant que j'étais dans la faiblesse, toi tu me connaissais. Oh Dieu, pendant que j'étais dans le péché, toi tu m'as aimé le premier. Oh, au bas de la croix ce soir, j'aimerais dire merci éternel. Merci mon Seigneur et mon roi. Tu m'as sauvé éternel, sauvé du péché, sauvé de la mort. Et aujourd'hui, tu nous as rapprochés de toi, oh Dieu. Oh, sois loué éternel, sois exalté, sois élevé au-dessus de toutes choses. Et le lion est ton nom, tu es le Dieu le plus élevé. Mon âme, oh Dieu, t'élève au-dessus de toutes choses. Oh, sois béni. Toi qui dans ton entendement divin, il n'y a ni souffrance ni maladie. Voilà pourquoi tu as dit que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Et quand bien même nous sommes attaqués par la maladie, tu es le secours qui ne manque jamais, le signe qui provoque la contradiction. Tu relèves la santé, tu rabaisses la maladie et tu stabilises toutes choses. Car il y a 2000 ans à la croix, Jésus a été meurtri et de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, merci pour la guérison. Merci pour la guérison, Père. À chaque fois que j'ai été malade, tu es le Dieu qui m'a secouru et c'est toi qui m'as guéri. Oh, merci pour la bonne santé. Merci pour la force physique que tu m'as toujours donnée. Oh, Jéhovah Sabaoth, dans mes défis, dans mes combats, c'est toi qui exerces mes mains au combat. Oh, mes mains tendent de l'arc, tu me rends fort et c'est toi qui me donnes la victoire. Merci, oh Dieu, pour toutes les victoires remportées dans ma vie. Merci, Père, parce que sans toi, je ne pourrai jamais récolter ces victoires. Oh, tu es bon, Père. Tu es bon, éternel. Tu es bon, mon Seigneur et mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh Dieu, toi qui m'as rendu Père. Merci, éternel, pour cette progéniture. Parce que tout autour de ma table, mes enfants sont comme des plants d'olivier. Oh, merci pour la bonne santé que tu donnes à mon foyer. Merci pour la force physique, oh Dieu.
Toi qui donnes la santé à ma femme, Père, dans ma maison, elle est comme une vigne féconde, Éternel. Je te suis infiniment reconnaissant pour la paix que tu donnes dans mon foyer, la paix, oh Dieu, que tu déverses dans mon cœur. Jéhovah Shalom est ton nom. Oh Dieu, merci. Merci, Éternel Dieu. Sois loué, sois béni. Merci parce que tu m'as donné une nouvelle famille, cette église, les frères, les sœurs, Éternel Dieu. Je te suis infiniment reconnaissant. Sois loué, sois béni. Merci, Papa. Merci, Éternel Dieu. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu feras encore davantage, parce que nous savons que tout nous vient de toi. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Tu es digne d'être adoré, le Dieu de puissance. Oui, tu es redoutable en puissance, Père. Merci, toi qui nous fais fleurir même dans le désert. Oui, Seigneur Dieu des grâces, tu transformes le désert en verger et tu transformes les vergers en forêt. Qui est comparable à toi, Père? Qui est comme toi, oh Dieu? Tes œuvres sont innombrables dans ma vie, Père. Je ne sais même pas le compter, Éternel Dieu. Oh, toi qui prends soin de moi. Tu es le Dieu qui conduit mes pas. Tu es le Dieu qui affermit mes pas, oh Dieu. C'est toi qui me donnes la force, Père. En toi, je me confie encore en ce moment, Éternel. Oh, le Dieu de toute espérance. Le Dieu de toute justice. Merci, Père. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Nous nous recommandons tous à toi, Éternel Dieu. Accepte que ta grâce, oh Dieu, soutienne encore chacun de nous. Mon frère, ma soeur, qui a été au rang de... Nous le recommandons à toi, Éternel Dieu. Nous voulons que ta grâce, mon Seigneur et mon Roi, les soutienne et que ton amour environne chacun de nous, Éternel Dieu. Merci, Père. Merci pour toutes choses. Que tous ceux qui ont participé, Éternel Dieu, à ce programme, à sa réalisation, que tous soient bénis. Nous le recommandons entièrement à toi, toi qui n'es redevable à personne, Père. Souviens-toi de chacun d'eux, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Nous nous soumettons entièrement à toi. Que ton amour, ô Dieu, nous accompagne. Que la paix et que la joie soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Papa, Musungali bota se yo papa, Mobateli na ngaya tongo pe pokwa, Musungali bota na ngana tango nyonso se yo, Elika basantu nzambe toko tatola, Yengambe mobali totomboli monene na yo, Totomboli mwende na yo, Totomboli kitia mokonzi na mitema na biso nzambe, Totomboli liziba bosantu se yo, Elikia basantu nzambe na kotombola, Obongi na nkembo mosantu na lola, Totomboli liboko na yo ya mokonzi, Totomboli loboko na yo ya nguya ye, Totomboli mokeli na lola pe mabele, Totomboli elikia basantu nzambe na bomo, Totomboli mokeli na nyonso, Totatoli nzambe oyo aza malamu, oza malamu ntango nyonso, oza malamu na butu, oza malamu na tongo pe poko, oza malamu na butu pe na moi, oza malamu na tango pasi, oza malamu na tango esengo, oza malamu kolo na tango nyonso, oza malamu likolo na nyonso kolo, oza malamu na butu pe na moi kolo, oza malamu na tango nyonso, oza malamu Yesu, oza malamu Yesu, oza malamu Yesu, oza malamu mpona libota na ngai, oza malamu mpona mboka na ngai, oza malamu mpona eglize na ngai, oza malamu Yesu.
olingi ngai mingi Yesu oza malamu e oya motema e oya motema e. Chante avec moi. Oya motema e Yahweh oya motema e Yahweh